Hello, hello, nous revoilà dans Voyage sans elle. Tout de suite, nous avons Alissa avec nous. Bonsoir Alissa. Bonsoir, Comment vas-tu Alissa? ça va? Merci, merci de m'avoir proposé de participer. Oh bah non, merci à toi de participer. Donc Alissa, toi tu es une artiste et auteure, donc tu te trouves en Suisse? En Suède en ce moment. En Suède. Ah oui, c'est vrai que tu es en Suède en ce moment. Oui, Tu es de Suisse, en fait, mais je tu es en viens de Suède. Suisse, voilà, exactement, depuis le mois de juin, ouais. Ok, donc toi Alissa, tu as commencé à voyager il y a quelques années. Oui, en fait, la grande nouveauté, c'est que je suis nomade, en fait, depuis le mois de mars, mais à la base, je suis auteure de récits de vie. En fait, je fais des marches longue distance, comme le chemin de Saint-Jacques, 1600 kilomètres. J'ai aussi traversé la Laponie et j'ai Mhm. aussi écrit un roman. Depuis le début de la pandémie, en fait, j'ai plus du tout de chez moi, en fait, et j'ai décidé de vraiment, aller de lieu en lieu. Je vis de mon art aussi sur la route et D'accord. bon là, je suis pas, là, je vis pas dans ma tente, par exemple. Ok, donc toi. Hello, hello, nous revoilà dans Voyage sans elle. Tout de suite, nous avons Alissa avec nous. Bonsoir Alissa. Bonsoir, Comment vas-tu Alissa? ça va? Merci, merci de m'avoir proposé de participer. Oh bah non, merci à toi de participer. Donc Alissa, toi tu es une artiste et auteure, donc tu te trouves en Suisse? En Suède en ce moment. En Suède. Ah oui, c'est vrai que tu es en Suède en ce moment. Oui, Tu es de en Suisse, fait, mais je tu es en viens de Suède. Suisse, voilà, exactement, depuis le mois de juin, ouais. Ok, donc toi Alissa, tu as commencé à voyager il y a quelques années. Oui, en fait, la grande nouveauté, c'est que je suis nomade, en fait, depuis le mois de mars. Mais à la base, je suis auteure de récits de vie. En fait, je fais des marches longue distance, comme le chemin de Saint-Jacques, 1600 kilomètres. J'ai aussi traversé la Laponie et j'ai Mhm. aussi écrit un roman. Mais depuis le début de la pandémie, en fait, j'ai plus du tout de chez moi, en fait, et j'ai décidé de vraiment, aller de lieu en lieu. Je vis de mon art aussi sur la route et D'accord. bon là, je suis pas, là, je vis pas dans ma tente parce que bien sûr, on est en hiver. Mais Mhm. voilà, j'ai vraiment, des projets, au mois le mois, parfois au jour le jour. D'accord. Oui, je vois parce que au premier confinement, tu as décidé de partir, te fermer, dans une maison sans électricité, sans eau courante, c'était volontaire? Oui, parce qu'en fait, oui, donc j'ai toujours habité à Genève, mais j'avais un appartement du côté français et donc du coup, effectivement, je pouvais pas rester quand j'ai vu ce qui s'est passé, donc je suis retournée en Suisse, mais j'avais nulle part où aller, donc du coup, j'ai connu quelqu'un qui m'a proposé de me donner les clés de c'est un Mayen valaisan, en fait, donc effectivement, il y avait ni accès à la route, pas d'eau courante dans le Mayen, il y avait pas de chauffage. J'ai tenu 3 mois là-bas, j'attendais l'ouverture des frontières. Mais c'était une Mmh. super expérience, mais moi j'avais plus l'habitude de de me déplacer que de rester en fait, dans un endroit, Et oui, toi tu même, marches. isolé. Voilà, c'est ça, donc c'est toute la différence. J'avais l'habitude de l'inconfort, du froid éventuellement, mais pas forcément de rester dans la même cabane. Mmh. Donc tes romans, le roman La Voix des cœurs nomades, tu l'as écrit en revenant de Compostelle? Oui, ça c'est mon récit de vie. Effectivement, c'est vraiment ce qui a commencé en fait, pour moi, j'ai commencé à être auteure à partir du moment où j'ai fait le chemin de Compostelle. Mmh. Ça a vraiment changé ma vie et je m'attendais pas du tout à être publiée en fait et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et avant de partir, en fait, tu faisais des fresques, des grandes fresques murales un petit peu partout? Alors ça, c'est vraiment nouveau. En fait, voilà, depuis que je suis nomade, il s'est passé vraiment énormément de choses et maintenant j'ai commencé à vivre de mes fresques murales en fait par hasard après, parce qu'après avoir vécu dans cette cabane, donc je suis partie en Suède parce que je savais que c'était le seul pays qui n'avait absolument aucune restriction, aucune mesure, Oui. ce qui est toujours le cas. Donc c'est le seul pays où on peut vivre normalement. Et donc je suis partie là-bas, j'ai traversé la Suède à pied et sur la route, j'ai effectivement trouvé un endroit où j'ai pu être hébergée en échange de peindre vraiment une grande fresque murale. Et après, j'ai traversé la Norvège en autostop et quand je suis quand même revenue sur le continent puisque j'étais en Allemagne 2 mois. Et là, j'ai aussi vraiment vécu de l'art pour un hôtel Ayurveda. J'ai fait plusieurs fresques
Et j'ai décidé en fait de revenir en Suède, passer l'hiver et là j'ai vraiment commencé à, continuer en fait et commencer à vivre de ça. D'accord, Mais quelle tout est toujours provisoire, voilà. oui, ça en fait, C'est tu improvises au fur et à mesure, tu as le temps devant toi. voilà, ouais. Mmh. Oui, j'ai pas du tout de limite de temps, c'est vraiment ma vie. Mmh. Là, pour le moment, l'hiver, c'est très difficile de se déplacer, donc je suis toujours à Malmö depuis le mois de novembre Mmh. et je cherche divers fresques à peindre dans des établissements, des restaurants ou chez des privés. D'accord. Oui, tu as besoin d'exprimer, ton art partout où tu passes. Oui, c'est aussi pour vivre, hein, c'est vraiment mon Mmh. job du coup. C'est chouette. En tout cas, c'est assez impressionnant, hein. Les fresques, sont splendides, très colorées, Merci. très ouais. Et donc, quand tu vas marcher comme ça, tu pars en bivouac ou est-ce que tu t'arrêtes chez l'habitant? Est-ce que qu'est-ce que tu Non, oui, recherches? je suis toujours en tente effectivement. Mmh. Souvent je fais des trails existants, c'est-à-dire là cet été c'était encore un pèlerinage, mais sauf que c'était vraiment pas un pèlerinage comme Compostelle, j'ai rencontré une personne qui marchait. D'accord. Et il faut savoir que ouais, non, c'était très, lonely. Mais en Scandinavie, en fait, la particularité, c'est qu'on peut camper partout. Il n'y a pas de restriction. Il faut juste pas qu'on nous voit depuis une maison. Mmh. Alors, c'est super facile de vivre en tente. C'est super agréable, en fait, parce qu'on peut vraiment aller où on veut. Et l'année d'avant, j'ai fait le Kungsleden, qui est la traversée de la Laponie. Mais alors, ça, c'est vraiment très sauvage. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'on ne traverse presque pas de village, presque pas de ravitaillement. Et c'est beaucoup plus difficile, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus, waouh, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus valorisant. On voit vraiment des choses beaucoup plus, spéciales quand on marche à proximité de village. Mmh. On voit vraiment la nature profonde, intouchée presque en Ouais, Laponie. Hem, donc ouais, c'est différent. c'est reposant. Oui, c'est surtout, oui, non, oui, c'est sûr. Maintenant, je vois la différence, parce que c'est la première fois que j'habite dans une ville depuis le mois de mars et Mmh. effectivement, je trouve ça un peu difficile, en fait, parce que, c'est vrai qu'aussi les gens ont tellement d'autres aspirations, d'autres façons d'être, par rapport dans la campagne, on finit toujours par rencontrer des gens soit qui font la même chose que nous, soit des gens en camping-car. Mais Mmh. dans les villes, on rencontre que des gens sédentaires qui ne comprennent pas forcément les modes de vie alternatifs ou oui, qui sont plus fermés, mais pas que, heureusement, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, en fait, de débarquer en ville comme ça. Et ouais. Et toi alors, qu'est-ce que tu aimerais faire une fois les frontières réouvertes? Est-ce que tu souhaites rester en Suède et parcourir parce que alors la Suède, tu l'as quand même bien visitée, hein? D'ouest en Ah ouais, du est? coup, maintenant, ça fait du coup, ouais, doit s'en être du nord au sud pour la Laponie et puis, du coup, ça va faire bientôt 6 mois. Enfin, je suis retournée quand même, je suis allée quand même en Allemagne, mais j'étais pas très loin. Mmh. Mais depuis juin, ouais. Hem, non, j'aimerais pas. J'ai jamais voulu rester longtemps dans un pays, mais j'ai vraiment aucune idée. C'est sûr que si vraiment moi, c'est pas seulement l'ouverture des frontières qui me dérange. En fait, je peux pas porter de masque facial, en fait. Je suis allergique à ça, ça me provoque vraiment des crises d'angoisse. Mmh. Donc en fait, j'attends qu'on ait plus besoin de de porter de masque dans les autres D'accord. pays pour un peu, sortir de Suède, voilà, donc c'est pas gagné. Ouais, ouais. Ah Je ça va, tu sais arrives à t'aérer en Suède, tu es dans un bon lieu qui te plaît, Ouais, qui te puisque convient, ça donc c'est déjà n'existe bien. pas, donc ouais. Ouais, magnifique. Ouais. Est-ce que tu as envie de laisser, ton adresse pour qu'on puisse aller voir, ton parcours, tes voyages? Oui, bien sûr, donc j'ai bien sûr, tous les réseaux sociaux, Alisa Host, donc mon nom c'est vraiment Alisa, Alisa, un seul S Mmh. et Host comme Host. Et je suis en train de créer un blog, en fait, il n'est pas fini, mais pour ceux qui n'auraient pas de réseaux sociaux, du coup, j'ai une chaîne YouTube aussi, qui est aussi Alisa Host, quelque chose, mais vous me trouvez avec juste mon nom. Et j'ai aussi une adresse email pour ceux qui auraient vraiment pas de réseaux sociaux, pas de. Je vais faire un blog, mais voilà, je le communiquerai plus tard. Et donc, sinon, mon email est alhost88@gmail.com. Et voilà, OK. je Eh crois que c'est bien, tout. tout sera remis avec le podcast de l'émission. Merci. Attends, j'ai une Super. toute dernière question. Est-ce que alors toi, tu te déplaces à pied? Est-ce qu'il y a un autre mode de déplacement qui te plairait?
Alors, bah, je me déplace aussi beaucoup en autostop. J'ai quand même parce que j'ai vraiment traversé toute la Norvège depuis le nord au presque au Danemark l'an dernier, juste en autostop. Et c'est vraiment un mode de vie un mode de transport que j'ai découvert aussi qui est assez, excitant et surprenant des fois et enfin dans le bon sens, je veux dire. Mmh. Parce qu'on fait aussi pas mal des rencontres qui peuvent découler sur d'autres choses. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'autres désirs pour, me déplacer en camping-car ou c'est vrai qu'on m'en parle souvent, mais moi je suis vraiment, pas à l'aise au volant et aussi ni sur l'eau. Pour le moment, non, j'ai vraiment pas de parce que j'ai aussi un souci avec l'idée de posséder quelque chose. Je ne veux pas posséder de bateau, je ne veux pas posséder de camping-car. Je Mmh. serais très intéressée si, par exemple, au détour d'une route, on m'invitait sur un bateau à traverser ou faire du bateau stop, tout ça, ça serait génial. Mais je suis pas Mmh. intéressée à posséder un moyen de transport, en fait. Mmh. Voilà. Très bien. Bon, alors toi qui n'aimes pas trop l'eau, je t'invite quand même à rester avec, nos invités suivants Ah oui, qui, non, mais eux, j'adore maîtrisent entendre les plutôt bien. histoires. Puisque comme je disais, si jamais en bateau stop, je trouverais ça génial. Tout dépend en fait voilà, de l'opportunité. C'est juste une question de possession. Je ne le ferai pas Oui. moi toute seule. Mmh. Mais par contre, si l'opportunité se présente, tout serait génial en fait. Eh bien, merci beaucoup Alissa et puis, bah, écoute, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.